Alors là, Robert, nous sommes toujours chez un prophète. Oui, et toujours en Côte d'Ivoire, mais plus au nord, dans les terres, chez Josué Edgereau. Voilà, pour la géographie et pour la chronologie. À quel moment? Les années 70 toujours 77 plutôt. Alors là, c'est différent, parce que le médiateur, Josué Edgereau, ne peut plus quitter son village sans provoquer les palabres. Il est en quarantaine, en quelque sorte. Il a souffert de persécutions parce que les protestants méthodistes ne lui ont jamais pardonné de les avoir quittés pour fonder sa propre église. Ses fidèles affirment qu'il est invulnérable de toute façon. L'eau de Siloé, la source sacrée, l'a sauvé plusieurs fois. Vous m'avez mis sous les yeux plusieurs photos de ce moment-là, de ce moment où vous enregistrez, et vous vous êtes mis en costume traditionnel vous-même. Vous savez, c'est pas pour me déguiser. C'est parce que les collaborateurs du prophète m'avaient dit que si je voulais vivre un certain temps dans la communauté, il fallait que je prenne la tenue, c'est-à-dire la tunique grise, la ceinture rose, le turban bleu, avec mon magnétophone en bandoulière, mes réserves de bandes sur le dos et le casque sur les oreilles. Je suis parfait. Il y en a même une où vous avez le micro autour du cou pour poser sur la photo. Et vous avez vous-même un appareil photo. Oui, et je suis très fatigué, très fatigué. La population nous attend, il n'est pas question de flancher. Elle nous accompagne en fanfare, appelant et syncopé. Magnifique. Le prophète Josué, vêtu d'une tunique écarlate, qui contraste beaucoup avec le pastel des fidèles. Il porte une courte épée au côté. Et ici, vous le remarquez, le sifflet remplace la cloche ou le hocher calebasse. On constate aussi un autre contraste par rapport à ce qu'on pouvait imaginer, c'est que là, c'est bien de la musique religieuse africaine qu'on entend. Oui, c'est étonnant. Très marqué par le protestantisme. Ça a été calculé, ça a été réglé, alors que les autres chants sont un peu sauvages, si j'ose dire. Là, on sent que ça a été étudié. Écoutez. Alors, est-ce que le culte dure longtemps, Robert Arnaud ? Oh oui, des heures, avec des chants magnifiques, où l'on sent justement cette influence du protestantisme. Alors, en fin de matinée, j'ai quand même l'occasion de bavarder avec Josué devant la case où il conserve tous les fétiches saisis chez les sorciers. Je lui dis, il paraît que vous êtes clairvoyant. Je pressens les dangers, dit-il. On dit aussi que vous avez le don d'ubiquité. Partout où se trouve l'eau de Siloé, on sent ma présence. Si vous emportez une petite bouteille de cette eau, je serai toujours avec vous. Et la petite bouteille, la voici. Vous l'avez apportée avec vous ? C'est l'eau de Siloé. Edgereau est avec moi. À 5h30 ce matin, le prophète est venu me chercher pour que nous allions prendre notre douche, nous laver. C'est lui qui a apporté ma serviette, mon savon. Il était heureux de me conduire. Comme la douche que l'on avait préparée pour moi était à l'autre bout du village, nous avons marché dans la pénombre. Autour de nous, les gens s'agenouillaient et disaient « Hosanna ». Et le prophète répondait « David, Israël ».
Nous avons entendu ce dialogue 50 fois. Qu'est-ce qu'elles font là, ces dames? Et ces dames remplissent les ustensiles apportés par des malades qui viennent de loin. Et dans cette citerne, là, dans ce bidon, il y a l'eau de Siloé. Dans ces bidons, il y a sûrement l'eau de Siloé. Et les gens qui sont venus apporter des jerrycans, des dames Jeanne, des bouteilles, vont repartir en emportant cette eau. Évidemment. Tous ceux qui ont envoyé ces dames Jeanne, ces jerrycans, ont envoyé ces ustensiles pour prendre l'eau de Siloé et les emporter chez eux. Visite d'un groupe d'étudiants d'Abidjan faisant une étude sur le prophétisme en Côte d'Ivoire. Tous les étudiants sont à genoux et le prophète bénit. On est le col en Simna Mechi, qui va à Côte d'Ivoire dans le Belwis. On dit que Jésus-Christ est le Jem. Amen. Est-ce que tu as encore un an? Bénis-moi avant de me quitter. Amen. Fais-moi de mes sacrifiés. Que Dieu te donne en abondance. Tout ce que tu lui demanderas. Je demande à Josué qui compose les cantiques de la communauté. C'est moi, me dit-il. Vous connaissez la musique? Non, je la compose en rêve. Pourquoi portez-vous une épée? Dieu a donné une épée à Abraham. Je m'en sers pour bénir l'eau de Siloé. Voilà, la source, c'est un petit marigot, une eau presque stagnante. Et le prophète me dit, penchez-vous sur l'eau. Vous voyez quelque chose? Non, vous ne pouvez rien voir. Mais la vanne est ouverte. Les Blancs qui travaillent sous la terre ont ouvert la vanne. Voulez-vous goûter l'eau de Siloé? Je ne suis pas confessé. Oh. En ma présence, vous êtes lavé de tous les péchés. Robert Arnault, cette histoire d'eau bénie qu'on vient chercher, qu'on emporte, ça fait penser à Lourdes et à votre région d'enfance. Oui, à mon Lourdes, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors là, Robert, nous sommes toujours chez un